Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On est le 14 décembre et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'accessibilité. J'aimerais que vous partagez autour de vous cette vidéo-là. Le concours d'aujourd'hui, c'est pour ce 14e jour du calendrier de l'Avent, la marque Apony Histoire de Femme vous offre 2 produits. Tout d'abord, nous avons des serviettes hygiéniques lavables et un savon sur gras à l'huile de noyau d'abricot, jus de carotte et argile jaune avec des huiles essentielles de citron, orange et pamplemousse. Ça a été fait main. Il y aura un gagnant pour ces 2 cadeaux. Pour participer au concours, c'est très simple, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un like à la vidéo, partager la vidéo, mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve en barre d'infos, vous allez être redirigé sur mon blog pour valider votre participation et il y aura d'autres conditions. Voilà, je vais vous laisser avec mon intro et après on va parler d'accessibilité. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. L'accessibilité, on y prête attention quand on est face à un handicap ou quelqu'un de notre entourage. On est vite confronté aux problèmes de la vie quotidienne. C'est un parcours combattant pour faire avancer les choses et nous faire comprendre aussi. Si c'était si facile qu'on ne se pose pas de questions sur l'accessibilité, qu'on vit comme tout le monde, on a le droit de circuler comme tout le monde, aller à un endroit sans difficulté. On a le droit. Souvent, on se pose des questions. Pour ma part, en fauteuil, si je peux aller dans ce commerce, je peux aller faire mes courses, je peux aller me promener sans difficulté. Est-ce que je vais devoir rouler sur la route? Est-ce que les trottoirs sont adaptés? Pourquoi je dois ouvrir cette porte qui est extrêmement lourde? Je ne vous cache pas que dans l'immeuble que je suis, il est très récent. Et malheureusement, c'est des portes extrêmement lourdes. Et à la demande de certains locataires, elles sont 2 fois plus lourdes qu'au début. Et on m'a répondu tout simplement, c'est question de sécurité. Comment voulez-vous qu'on reste zen, qu'on ne soit pas en colère? Sachant que quand tu vois qu'à la demande de certains locataires qu'on mette une caméra, qu'il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de dealer de drogue, des choses comme ça, et qu'on mette ça facilement, et on n'adapte pas correctement pour des personnes qui sont en fauteuil ou qui ont des difficultés à pousser ou à tirer une porte lourde. Et ça, souvent, on ne comprend pas. Je sais que ça dérange des fois certaines personnes, que je me révolte et je montre qu'on a des droits en situation de handicap, que ça doit être adapté correctement. En 2019, je leur fais comprendre que c'est pas normal et souvent ça dérange. Beaucoup ignorent le handicap, il y a beaucoup d'égoïsme. Pour eux, tout simplement, à mon avis, tu dois être capable de tirer une porte. C'est pas parce qu'une personne valide, par exemple, pour eux, le message qu'ils nous envoient, c'est tu dois être capable de tirer une porte, même si tu es en fauteuil. Et je vois pas pourquoi la personne qui n'est pas en fauteuil n'y arrive pas, que toi tu ne dois pas y arriver. Tu dois y arriver. Hein, c'est très vexant. Des fois, ça serait bien qu'ils se mettent à notre place, qu'ils se retrouvent dans un fauteuil roulant avec des poids. Voir les difficultés qu'on a au quotidien. Ok, je suis en fauteuil électrique, j'ai trouvé des techniques, mais ça me fait mal chaque fois quand j'ouvre cette porte. Vous imaginez quelqu'un qui est en fauteuil manuel? Il y en a 2 à ouvrir. Extrêmement lourdes comme des portes coupe-feu. Par exemple, je sais que côté parking, je ne peux pas y accéder. Sinon, je reste bloquée dans le couloir parce qu'on les a rendus impossibles à tirer. Seulement une personne qui est debout, qui a de la force, peut les tirer. Et ça, c'est pas normal et c'est encore très injuste à l'heure actuelle en 2019 et qu'on laisse ça comme ça. On nous interdit tout simplement d'aller à certains endroits. On nous interdit d'être là. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas en colère? On a l'impression qu'on dérange, que le handicap ne doit pas exister, mais il faut en parler. Parce que c'est pas normal encore aujourd'hui que certains lieux nous sommes interdits. Je le prends comme ça parce que pas beaucoup de personnes se tournent vers la question de l'accessibilité du handicap. Je préfère laisser ça comme ça. Après, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai tourné une vidéo il y a quelques mois sur l'accessibilité pour prendre le bus. Et ça a été galère, même des bus qui doivent être adaptés
Au final, ils ne sont pas adaptés. Il y a eu beaucoup d'ignorance par rapport aux chauffeurs de bus et la société de bus. On nous refuse. Il n'y a même pas un geste. Je suis désolée, mademoiselle. On ne peut pas vous prendre. On va essayer. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de porter votre fauteuil. Des choses comme ça. Non, on se barre comme des voleurs, tout simplement. Et c'est ce qui est arrivé lors de ma vidéo. On fuit le parasite et c'est nous, malheureusement. Je trouve aussi aberrant, c'est les quais de train qui ne sont pas à la hauteur du fauteuil, comme certains métros. J'ai été cette année à Vineuil-d'Ascq pour une interview suite à ma vidéo 24 heures avec mon handicap. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Et ça a été génial de pouvoir circuler quand je le souhaite. Les quais des métros étaient adaptés au fauteuil, donc j'avais pas besoin d'aide. Ok, il y a accès plus pour le train, mais il faut venir une demi-heure avant pour traverser le quai, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, parce que les quais ne sont pas adaptés. Ok, ils se servent d'une plateforme, mais souvent c'est la galère. Il y a des plateformes qui se trouvent dans le train, et les 3/4 du temps, elles sont hors service. C'est vraiment la galère à chaque fois. Cette situation-là, ça m'arrive énormément, mais aussi que j'arrive à l'heure 30 minutes avant, et que des fois on me dit « Mademoiselle, désolée, mais vous êtes obligée d'attendre de prendre le prochain train pour votre sécurité. » Et on doit faire le tour pour prendre notre train. Ok, là, je suis en fauteuil, mais j'ai vécu, quand j'étais debout avec une béquille, faire le tour. Au lieu s'il y avait un ascenseur devant nous, ça nous faciliterait la tâche. On peut prendre un fauteuil et que la personne du train nous pousse, il n'y a pas de souci de ça. Mais si c'était si simple, sinon les gens qui s'occupent de Accès Plus, ils sont vraiment très 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 sympas. Et certaines personnes, je pense, dans la compréhension. Il y a aussi, vous savez, l'année dernière, ma petite sœur, elle a eu son diplôme d'infirmière et la question qui se pose, comment je vais aller à sa remise de diplôme à Maubeuge, à la mairie. Comment? Parce que c'est des escaliers. On m'a porté, mais vous imaginez quelqu'un qui peut pas être porté? On peut pas. Ils font comment? Donc comment encore aujourd'hui on ne trouve pas de solution pour adapter, surtout une grande ville? C'est pas normal. Parce qu'honnêtement, les escaliers sont extrêmement larges. Donc il y a moyen d'adapter un truc, une plateforme pour monter. Il y a moyen. Mais bon, est-ce qu'on veut se donner les moyens que ça soit accessible? Ça fait à peu près 1 an que j'ai pas mis les pieds à la mairie de Maubeuge. Je sais pas du tout si ils ont pensé à l'accessibilité de la mairie, parce que tout se trouve là-haut. Tout ça, vous savez, c'est beaucoup de colère dans notre cœur. Parce qu'on combat déjà la maladie, le handicap, les regards des gens et l'incapacité de se rendre dans un lieu qu'on aimerait aller comme tout le monde. Et on peut pas. Parce que c'est frustrant quand tu te retrouves en bas et qu'il y a 3 grosses marches, 2 marches, 1 marche, et c'est pas possible. Ou plein de marches, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas un bouton d'alerte pour prévenir qu'une personne en situation de handicap veut rentrer dans votre commerce, qu'il faut venir avec une plateforme. Il y en a qui le font et je voulais vous remercier parce que vous savez, ça touche énormément. C'est un geste et ça prouve que le handicap vous touche et que vous nous rendez tous égaux. J'ai qu'une chose à vous demander, à toi qui regarde cette vidéo-là, déjà de partager cette vidéo-là, d'être curieux si vous rentrez dans un commerce qui a une marche ou plusieurs, de demander au commerçant si son commerce est adapté, si votre mairie est adaptée, etc. Si le bâtiment est tout simplement adapté. Et dites à cette personne que c'est pas normal. Elle est hors la loi. Elle doit être adaptée en 2019. Et vous savez aussi combien de fois je dois rouler sur la route parce que les trottoirs sont pas adaptés. Donc pareil, si vous voyez des trottoirs pas adaptés, allez tout simplement à la mairie où vous habitez pour leur dire tout simplement que c'est pas normal, que ça doit être adapté. S'il y a possibilité qu'on peut circuler sur le trottoir, je vois pas pourquoi on ne doit pas y accéder. Donc défendez-nous parce que vous savez le nombre de fois que mon fauteuil se transforme en 4x4 parce que c'est pas adapté. C'est juste hallucinant ce qu'on doit subir dans notre société, c'est pas normal. Voilà, j'ai essayé d'aborder le sujet de l'accessibilité à ma manière. J'espère en tous les cas que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à témoigner en commentaire, à parler entre vous. N'oubliez pas de participer au concours du jour. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent et un nouveau concours. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Bye. Hey.